J'arrive au jardin école, je crois que c'est à Montreuil, avec Jacques qui m'ouvre le portail. On va voir ce que c'est. Ah, ça c'est une surprise. Jacques m'a demandé de lui donner un coup de main pour déplacer une échelle, mais là carrément un jardin école. Allez, je fais une pause. Allez, c'est reparti. Mais un jardin école, dis-moi qu'il y a des ruches quand même. Ouais. Ah, tu peux me les montrer? Évidemment. Ah. Si tu prends le temps de respirer. Ouais, je suis à fond moi, tu vois. Je te fais faire le tour. Mais je m'attendais pas du tout à ce que tu m'amènes dans un endroit comme ça. Hein. Ben, c'est rare, tu sais. C'est la plus vieille association de Montreuil. On a renouvelé le bail emphytéotique. Tu sais, un bail emphytéotique, c'est 99 ans. C'est votre deuxième? On est dans le deuxième. C'est génial. C'est le début, on l'a renouvelé il y a 2 ans. Ah, ça c'est génial. Alors, je te fais faire. Moi je veux bien un tour du propriétaire. Hein. Le tour du propriétaire à l'envers. Et il y a beaucoup de gens qui le fréquentent? Combien de gens? De l'ordre de combien? Il y a beaucoup de touristes. Mais c'est bien les touristes. Ah mais c'est bien les touristes. Parce qu'on est généreux, tiens, ils ont remplacé les tables. C'est des gens de Montreuil qui viennent? On a un copain qui était chez Truffaut, c'était le premier pépiniériste chez Truffaut, c'était un mec qui était. Regarde ce qu'il fait. Regarde un peu si c'est nickel. Ah ouais, ça c'est du jardinage. Et ça, des fraisiers en godet irrigués, en godet, ils sont gros comme ça, ils ont 2 ans. Normalement, ils devraient être morts. Et ils vivent encore? Et ils produisent en plus. Bon, je te montre simplement dans le processus. Ouais, les plantes sont magnifiques. Ouais, je ferais ça. Viens voir. Ah, la vache, c'est immense, hein? Alors là, c'est une enclave qu'on a créée Wow. pour des jardins partagés. Tu vois que ça fonctionne. Ouais. Hein? En plus, on leur a acheté des réserves d'eau, enfin des trucs, et donc c'est entièrement écolo, hein, ça ici. Bon. Ouais. Après ça, il y a des dissensions dans les personnes qui vont faire. Ici, c'est comme partout. Ouais, j'imagine. C'est des poules. Pour que les enfants. Bah oui, il faut manger aussi un peu. Pour que non, les familles demandent à avoir une poule ou 2, et comme ça, les enfants apprennent quel est le cycle, tu vois. Voilà, et puis ils mangent les œufs. Tu récupères des œufs, ouais. Ils mangent les œufs. Ah ouais. Puis pour les enfants des villes, côtoyer des animaux, même domestiques, c'est pas fréquent. Bah oui, parce qu'on voit les problèmes annexes. ouais. Il y a des rats, il y a des choses comme ça, donc Ouais, il faut résoudre les Il y a problèmes. des renards. C'est à eux de les problèmes. Il y en a eu. Ah, c'est sûr, hein, il y en a dans Paris. Bien sûr. Alors après, tu vois, donc ici tu as une serre, qui était une serre qu'on a montée pour, comment dire, pour des enfants justement puissent s'initier, parce qu'il y a une ancienne danseuse qui est ici, et qui fait des vacations à travers toute l'île de France, et pour enseigner aux enfants les EVT, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Alors ici, dans ce site-là, si tu veux, on fait des pique-niques, mais on la loue également. Ah bon? Là, on le loue, oui, pour que des enfants puissent faire leur anniversaire, par exemple. D'accord. Tu vois, c'est bien comme truc. Hein. Ouais, Un noyer. Ah ouais. Les gens sont plutôt en bon état, je trouve, avec la question qu'il y a, parce que c'est pas. Mais c'est dingue d'avoir un espace aussi grand en pleine ville. Oui, mais c'est parce que c'était vraiment la fonction de ici. Là, oui, Non mais tu m'as pas dit, il y a combien de personnes qui sont inscrites dans l'association? je ne sais pas.
Mais c'est 100, 200? Je ne sais pas, c'est pas moi qui gère, alors je ne sais pas. Mais tu vois des gens? Ah, Regarde. ah oui, dis donc, le rucher de folie. On y va. Non, non, On peut pas? c'est chez lui. Non, pour l'instant. C'est privé? Si Christian vient, oui, mais. C'est privé? Hein? C'est un espace privé? Non, c'est un lieu qui a été aménagé et si elles ne te connaissent pas et que c'est un souci, je ne sais pas s'il y a un souci. Non, en plus il est en train de faire. On a enlevé tout un tas de choses qui étaient là. Il en a beaucoup trop de ruches là, je crois. Il est en train de faire des plantes. Non, parce que pourquoi il a les ruches ici pour pouvoir nous polliniser nous? Parce qu'on a quand même 250 arbres, tu vois. Bon. Et puis ici là, il est en train de replanter des haies pour ombrager. Il a combien? C'est un mec qui touche l'Afrique, tu sais, je veux dire. Il a combien de ruches? Mais c'est un rucher pro quasiment ça. Non. Il y a 50 ruches. C'est un type qui est d'origine kabyle et il a vécu, il s'est formé rucher en Allemagne, tu vois, du côté de Berlin. Et maintenant il travaille pour la RATP ici à un poste supérieur. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'arrive même pas à voir, il a au moins 30 ruches. On peut voir là-bas? C'est ouvert là-bas? Oui, bien sûr, mais on peut. Je veux voir s'il a des frelons surtout. On peut passer par là-bas. S'il a des Alors, frelons. tu vois, la spécificité ici, c'est les murs. Oui, j'ai vu des murs. Non, regarde bien. Des murs à manger ou des murs Non, les murs, le mur. Le mur, j'ai vu là-bas, j'en ai vu un effectivement. Tu vois ça? Ça, c'est le mur tel qu'il était. C'est historique? Ouais. C'est-à-dire, on l'a refait, on les a refait de façon historique. À la chaux? C'est pas de la chaux. C'est pas de la chaux. Non, mais si tu veux, non, mais je t'explique en vitesse. À Montreuil, juste en dessous, là, t'as 30-40 cm de terre arable, ça dépend des endroits. Oui, je vais à l'ombre. Ouais, bien sûr. Surtout le plateau. En dessous, c'est du gypse. Ouais. Et avec du gypse, tu fais du plâtre. Ouais. Donc, si tu veux, tous les gens qui étaient dans les jardins ou dans des champs à Montreuil, ouais, là tu vois. Ça donne bien? Ça donne bien le... On fait du vin. Ouais, oh là là. Donc, mais là, il est sec, il est tout petit par rapport à ce que vous avez. Donc, tous les gens qui à Montreuil avaient un terrain, dès qu'ils faisaient une excavation pour faire une fosse, pour faire une retenue d'eau, n'importe quoi, ils tombaient sur du gypse. Ouais. Donc ils arrondissaient enfin ils se faisaient de l'argent, si tu veux, en brûlant ce gypse dans des fours qu'ils fabriquaient eux-mêmes, et ils mettaient là-dedans, ils mettaient des tailleurs de bois, des trucs avec toi, voilà. Oui. Bon. Et donc, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé cette méthode. Viens voir, je vais te montrer la particularité de la méthode. Pour le mur? Oui. Le mur, tu vois, il est constitué, c'est un mur à sec en principe. C'est un mur qui est monté à sec. Il est juste par endroits, on le tient avec du plâtre. Normalement, le mur, il est tronconique. Si un jour ça t'intéresse, on a un musée là, ici, avec des documents qui sont des documents qui datent de 1700, des brouettes. Hein. Bon. Donc le mur, il est tronconique, tu vois, et il était fait par panneaux. Et si tu veux, il est monté comme ça, et après, dessus, on appliquait 3 cm de plâtre. Dans ce plâtre, tu retrouves des morceaux de charbon de bois qui sont la brûlerie. Toi. Ça, c'est un truc qui a été refait n'importe comment, pas par nous. Tu vois, c'est un truc, on le refera tôt ou tard. Et en plus, ils étaient chaperonnés, c'est-à-dire que ça s'appelle un chaperon, la casquette là. Tu vois, bon. Qu'est-ce qui se faisait à l'époque? À l'époque, il y avait plein de métiers. À Montreuil, il y a eu 60 000 personnes qui travaillaient là-dessus. Et dans les métiers, il y avait des gens qui tissaient des paillassons en seigle. Le but du paillasson, c'était de venir couvrir le mur quand il faisait froid. C'est-à-dire, on le remontait comme un store et on le descendait après. Et cette technologie c'est ce que tu vois là. C'est-à-dire, imagine-toi, tu es avant la tréfilerie. Tu sais ce que c'est que la tréfilerie quand même? Bien sûr que non. Bon, la tréfilerie, c'est l'invention du fil de fer. D'accord. Pour faire du fil de fer, il faut avoir des fours. Ces fours, tu les alimentes au charbon. Quand tu es sous Louis XIII, où démarre cette technologie-là, il n'y a pas de four au charbon. Donc ça veut dire que c'est un maréchal ferrant qui va fondre et épurer de la ferraille, tu vois, et avec des soufflets brûler du bois, des monceaux de bois, pour arriver
il faut mettre des soufflets pour monter la température pour avoir de l'oxygène, tu vois, parce que sinon tu fais de la fonte. Hein. Alors dans un premier temps, tu fais de la fonte, puis tu la refonds. Et pour faire de la tréfilerie, il faut que tu aies une coulée de métal, tu en prends un bout, que tu vas tirer, et tu vas le passer dans des filières, c'est-à-dire des formes. Oui, je la devine. Comme Oui. pour un rail, comme ça. Oui, oui, oui. Et ils arrivaient à faire des fils de fer, mais comme on fait une rapière, tu vois. Bon. Donc, ne pouvant pas, à un niveau arboricole, faire ça, eh ben, l'intérêt d'avoir couvert avec du plâtre, c'est que dans le plâtre, tu peux prendre. On est dans une période où c'est l'agriculture avec traction animale. Tu vois. Donc, traction animale, si tu fais circuler un âne ou comme un bœuf ou un cheval à l'époque, tu es obligé de le ferrer. Et tous les mois, parce qu'il a la corne qui pousse, tu le déferres. Quand tu le déferres, ferrer, c'est, on passe à travers, si tu veux que ça soit son sabot, tu vois, Ouais. tu appliques, tu chauffes le fer et puis tu le mets légèrement pour avoir une empreinte qui se tienne à peu près sur le sabot dont tu vas travailler la corde. Et après, avec des clous, tu passes aux endroits où tu ne risques pas de toucher le membre et tu replies le clou ici. D'accord. Et quand tu le défais comme ça. D'accord. Comme il a rouillé entre les deux, il casse, il est grand comme ça. D'accord. Avant, il était comme ça. Tu ne peux pas le réutiliser D'accord. pour referrer. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as deux solutions. Ou tu le coules de nouveau, tu le refonds pour refaire des clous. Oui. L'autre solution, c'est, On n'a plus besoin du mur, on peut marcher? si tu veux, ouais. Ça c'est des péchés tout ça. Donc, l'autre solution, tu vois, il y a d'autres raisins, il y a d'autres. Ouais, là c'est bien joli. Ça c'est malade, je touche pas. Donc, l'autre solution, c'est d'une façon, comment dire, autarcique. Il y a une belle quantité quand même, hein, là, de... Ah oui, d'une façon autarcique, puis ça n'a pas été taillé justement pour avoir du sucre et pour avoir de l'ombrage. Hein, bon. Donc d'une façon autarcique, il faisait des veillées, puis dans ces veillées, il prenait le clou et il le refaisait une pointe, avec un marteau simplement. Oui. Et après, ça permettait de le planter dans le mur. Là, on va prendre ce là. On était un clou comme ça. Ça, on a fait ce qu'on appelle des clous à bâton. Ça, c'est des trucs qui n'existaient pas à l'époque. À l'époque, si tu veux, les vêtements de l'époque étaient des vêtements qui n'étaient pas en coton. Il n'y avait pas de coton. Bon, le coton n'était pas en Europe. Hein. Donc, c'était fait avec du lin, pas beaucoup. C'était fait avec de l'ortie. C'était fait avec différentes fibres comme ça. Puis sinon, tu avais les vêtements d'hiver qui étaient de la laine. Et comme ça se mitait et tout ça, il y avait des gens qui faisaient des galons et qui les cousaient, tu vois, qui faisaient une ganse. Et ces ganses, en fait, il y avait des loupés. Et puis c'était à la portée de n'importe quelle personne familièrement, si tu veux, dans la famille, de faire les ganses. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la ganse, il la clouait, il la mettait autour de la branche pour la tenir comme ça, et comme ça, on l'avait en forme. La réalité, c'est que si tu veux, pour les arbres fruitiers, en fonction, enfin pas tous, mais en fonction de l'inclinaison, tu vas obtenir une fructification ou pas. Tu vois, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que c'était cloué parce que ça permettait, s'il y avait des fruits, de soutenir la branche et non pas qu'elle s'écroule. Ouais. Hein, tu vois, Ouais, les croqueurs de pommes, là, ils m'ont écrit, parce qu'on a un bulletin qui toutes les semaines, et ils ne l'ont pas fait. Ça, c'est des coins, tu vois. Voilà. Ah, j'adore les coins, j'en avais à Brunois. Regarde le cognacier, je t'en ai parlé. Là. Hein, parce qu'il y en avait un, il y en a un là-bas. T'as vu? Celui-là, je m'en occupais. Mais t'as vu les écorces, comme elles sont? Ouais. Il renouvelle suivant les variétés, il renouvelle sa truc là-dessus. Voilà. Alors les coins, ils sont toujours très beaux quand tu les vois, puis à l'arrivée, ils sont menus. Ça, parce qu'ils sont pardon. Alors, je vais te montrer autre chose. Les coins, on peut aussi les passer au broyeur. Tout peut se passer au broyeur. Non, mais on a du jus de coin ou pas? Non. 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 Il y a beaucoup de matière sèche dans le coin. Non, d'accord. Ce qu'on fait avec le coin, c'est des confitures. Des confitures, on fait des gelées, on fait des fruits confits, on fait différentes choses. Je voulais te montrer un truc.
Bah, disons, une sacrée propriété. Hein. comme tu dis. C'est de la folie. Hein. Bon, je sais pas si je peux l'ouvrir, mais là-dedans, on a les broyeurs à pommes et compagnie. Ah oui, oui, que vous utilisez régulièrement. Non, on utilise une fois l'année. Oui, bien sûr, quand c'est le moment. C'est ça. Là, il y a une noix qui a germé. Comme il s'en occupe pas, ça va empêcher le reste de. Ça, c'est une roseraie. Eh ben, Si, ça, c'est une roseraie. Je voudrais te montrer un truc parce que tu ne dois pas connaître ça. Attention, ta tête. Tu vois, celui-là, je viens de le cogner. T'as vu si c'est beau? Ce velours dessus. Ah oui, oui, ah, Magnifique. Je connais. J'avais un arbre où il y en avait plein, je les cueillais tous les ans. Hein. Ah, c'est bien. Et ma mère faisait le confiture. Ah oui. Bah, ils sont pas mal, je trouve, les rosiers, parce que vu la sécheresse qu'on a, ils sont pas mal du tout. Mais je vais te montrer un truc particulier. Et celui-là est vivant. C'est un poirier, ça, tu te rends compte, tu aurais dû monter jusque-là. Ils ont mis ça sur structure métallique et c'est pas compatible. Quand la structure elle chauffe, tu crames là. Le problème, si tu veux, c'est pour qu'il y ait un cycle de sève, que la sève monte et descende, il faut qu'il fasse frais en bord, chaud en haut. Si tu chauffes en cours de route, tu interromps le truc. Ça reste là-dedans, il y a. Ce qu'on appelle les rosiers mixtes. C'est des rosiers. Ce qui était intéressant, c'était pas tant la fleur, si tu veux, que le bouton. Et le bouton, il fait un exudat, hein, qui servait en parfumerie. Qui quoi? Un exudat qui servait en parfumerie. Ah d'accord. Tu vois? Là, normalement, quand tu arrives à ce niveau-là, tu dois tous les couper, parce que ça, c'est remontant. C'est-à-dire que ça fait plusieurs floraisons. Ça, tu sais comment ça s'appelle ça? C'est du poil à gratter. Ouais, non, ça s'appelle du cynorhodon. Alors effectivement, ça avec ça, il faut savoir ça, jusqu'à ce qu'on synthétise la vitamine C, c'était la seule solution pour que les gens mangent de la vitamine C. Donc l'hiver, il suffisait qu'il y ait eu un coup de gel, tu vois, et tu récoltais ça, tu le décortiquais, tu prenais juste l'extérieur, tu enlevais tout ce qui était poil à gratter, comme tu dis, tu faisais une confiture avec, mais une confiture dans du miel. Ah ouais. Et le miel, c'est un conservateur, tu vois. Donc elle n'était pas cuite, donc tu n'avais pas tué la. Tu n'avais pas tué la. Si t'as du nez, on va voir si t'as du nez. Bah je dirais comme ça que ça sent la rose. Je prends pas beaucoup de risques. Non. Non mais elle est complexe, c'est ça qui est bien. Bon, on va comme ça, j'ai demandé au gardien, donc on va pas le retenir, pour savoir où est l'échelle, puis on va y aller. Tu veux aller aux toilettes, non? Non, non. Bon, c'est bien. Regarde, tu vois, encore des formes. C'est ce qu'on appelle des cordons. Mais c'est pas très significatif parce que normalement, ça doit être très court. Et là, on a du mal à les maintenir. Je vais te faire une pêche quand même. Ah ça je veux bien. Je suis désolé, C'est pas grave. on peut faire de la glace pour quelqu'un.
Celles-là sont pas mûres pour l'instant. Pas On va grave. regarder, mais c'est pas mûr. Je reviendrai. Le week-end pour récompenser les gens qui viennent, c'est leur discuter. Ah bah, c'est bien, il a étayé parce qu'il y a quand même des arbres qui sont cassés ici, c'est quelque chose. Ouais, ils ont quand même refait un peu de feuilles, mais il y a un moment donné, c'était une horreur. Non. Tu sais la différence, cueillir une pomme, tu sais ça? Absolument, il faut l'attraper et tourner légèrement. Tu tournes. Et pour une poire, Pour une poire, je dirais que tu fais la même chose. tu relèves comme ça. Ah, tu relèves. Pour le truc qui tourne, c'est toi qui me l'as appris l'autre Ouais, jour. ouais. Ce qui m'a pas empêché de casser une branche. Oui, bon, bah. Tu vois, ça c'est la technique, c'est une technique que moi je pratique. C'est une technique qui est mal comprise, là, telle qu'elle est faite, tu vois. Ça s'appelle une technique d'arcure. Alors l'intérêt, c'est que c'est la mécanique des fluides, c'est-à-dire que tu fais, en créant ça comme ça, tu fais baisser tu fais baisser la pression de la sève, et comme la sève circule moins vite, elle s'élabore, et donc elle prend du sucre, et donc elle va devenir un bourgeon à fruits. Mais c'est pas comme ça que ça doit être. Normalement, ça, tu vois, ils auraient dû l'aubaner, et puis le ramener comme ça. Mhm. Ce qui fait qu'ils auraient eu des arceaux, des arceaux, des arceaux. Le but de l'opération, c'est pas que ça reste comme ça. Le but de l'opération, c'est que tu as tellement fatigué et tellement mis de bourgeons à fruits par l'arcure sur l'arbre, Mhm. que après tu peux choisir exactement le nombre que tu veux, parce que l'arbre ne doit pas en supporter trop non plus. Tu coupes, et tu as un truc qui est comme ça, qui prend la lumière de partout, tu vois, avec des étages qui se protègent, des feuilles qui sont partout en train de nourrir et de faire, de faire la photosynthèse, et tu as des fruits qui sont de qualité. Regarde ça. Ça, c'est une technique qu'on fait, ça. Tu vas voir que le fruit, là, regarde, le fruit, c'est une technique japonaise. Ça. Le fruit n'a pas de couleur dedans. Regarde la couleur qu'il a. Parce qu'il a été. Tu sais ce que c'est que l'étiolage? Tu sais, l'étiolage, c'est ce qu'on pratique sur sur les salades meatloaf, là, tu vois? Là, il a vu un tout petit peu par en bas, parce que le machin est usé, mais tu l'emportes chez toi, Ah, je croyais qu'il fallait que je le sente. tu l'emportes chez toi et tu la laisses un peu évoluer. Ok. Je la laisse au soleil ou à l'ombre? Évoluer. Non, non, à l'ombre. À l'ombre. Et après, je peux la À manger? l'ombre. Et après, tu la manges. D'accord. Combien de temps je la laisse? Bah, tu vas voir, il y a un peu d'odeur. Ah, d'accord. Dès que ça a de l'odeur, Voilà. je le mange. Alors, tu vois, ça c'est le sac qu'on met, parce que tu as vu les autres sacs qui sont des crocheurs de pommes. Tu vois, donc c'est un sac avec un élastique, c'est le sac avec croissant. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors l'élastique a pété parce qu'il est pris par le soleil. Et là, au moment où ils ont mis le sac, ils l'ont mis trop tard, il y avait déjà une ponte à l'intérieur. Viens, on va essayer de trouver Michel. D'accord. Ah oui, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux disparaître des choses comme ça? Tu cuisines un tout petit peu? Oui, je les mets dans l'eau et je les fais cuire 10 minutes. Bon, bah, ce que tu fais, c'est que tu vas te prendre ça. Tu sais ce que c'est? Non. Ah, il faut que je renifle? Ouais. Ça sent bon. Ça sent bon de quoi? Je sais Ça pas. sent la noix. C'est un noyer? Non, c'est pas un noyer. C'est un... Ça c'est du. Comment on appelle ça? En fait, si tu veux, ça c'est fait pour être mis dans les rôtis, dans les pâtes, au moment de la cuisson, tu vas en prendre. Tu vois, ils l'ont taillé comme si c'était un. Voilà. Alors, tu prends pas les fraîches et les autres n'ont pas la même. Ça, tu vas le mettre dans un sac en papier de chez ton boulanger ou autre, au lieu de les jeter. Et puis tu vas les faire sécher, et à chaque fois, tu mettras ça. Je suis en train de chercher, j'ai un trou de mémoire. Sur le nom de... Ouais,
c'est pas compliqué pourtant. Hein. Du laurier, ça s'appelle. J'allais le dire. Tu sais, Je me faisais penser à du laurier. Et c'était ça. Mais j'osais pas parce que... Les couronnes de laurier qui étaient tressées aux empereurs, c'était ça. Alors, pourquoi est-ce qu'ils faisaient les couronnes de laurier aussi? Parce que le laurier, il a la particularité, si tu veux, d'être insectifuge. Donc il repousse. Et d'ailleurs, les abeilles sont dessus. Hein. Ouais. Les abeilles s'y intéressent. Bah oui, parce qu'il y a des fleurs, puis il y a beaucoup d'huile essentielle. Hein, et certainement que pour la propolis, ça doit leur servir. Je ne serais pas étonné. Hein, tiens, on va mettre ça dans un sac. Elles collectent plein de substances, hein, les abeilles. Oui, oui. Je vais récupérer un sac à tête. Les abeilles sont sur le laurier. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que tu passes près d'un laurier, tu collectes quelques feuilles. Tu vas t'apercevoir qu'il y a des légères différences dans le goût. Comme pour l'épinard, c'est pareil, c'est une indication. Comment ça m'énerve, c'est des feuilles un peu mauvaises, je sais pas pourquoi. On ne cache jamais le bout comme ça, parce que ça permet à l'arbre de progresser. Hein. C'est ce qu'on appelle des appels sèches. Quand on coupe une branche, il faut toujours s'assurer qu'il y ait une feuille au bout, une ou deux feuilles au bout. Hein. Parce que c'est ce qui permet la continuité de végétation. Merci beaucoup. Alors les feuilles, là, je les fais sécher? Oui, tu les fais sécher à l'ombre. Je les garde et je les mets dans les plats? Je les mets dans la nourriture chauffée, cuite? Oui, c'est-à-dire que elles vont infuser. Tu vois? Ah, je peux me faire une infusion avec? Ah, tu vas voir que c'est pas terrible. Ah, bah alors dans ce cas, je ne vais pas le faire. Si, c'est quand tu es en remis. On va lui demander. Allez là, on va pas l'embêter. Tu vois, je l'ai acheté en 1980, quelque chose comme ça. C'est du bon matériel. Bon allez, je vais arrêter ce truc. Ouais. J'arrête la vidéo. C'est vraiment une belle visite du... Bah merci de m'avoir fait connaître le jardin. C'est le jardin de Montreuil, c'est ça s'appelle? Ouais, le jardin école. Le jardin école de Montreuil. Franchement, ça vaut le coup de... Ça vaut le coup de visiter ça et de s'inscrire. Parce qu'en plus, apparemment... Oui, il faut le voir dans toutes les saisons. En plus, apparemment, il n'y a pas tellement d'adhérents. Il n'y a pas tellement de participants, Non, pas mais tant que là, ça. on se bouscule pas, c'est ce que je veux dire. On se Ouais, bouscule ouais. jamais ici. C'est fou, hein, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis il faut l'entretenir, parce que Alors, si ça- jamais, ça- non, mais si ça a jamais lieu- c'est pas ça- utilisé, un jour ça va terminer en construction. Hein. Oui, justement, il y a des trucs. Enfin, bon, Bah ça ouais. en fait baver plus d'un. Ah Voir ça comme plus-value pour si tu as, un œil dessus, quoi. C'est comme les cimetières, comme le reste. Mais un truc auquel Philippe a pensé, c'est le louer, si tu veux, pour des tournages. Tu vois, Pourquoi pas? pour des scènes d'été, de campagne. Bien des choses sûr, comme bah ça, oui. Ah oui, on imagine là, les petits bourgeois au 19e siècle, ils viennent s'installer. C'est ça. Ils ont leurs pauvres, ils Ouais. font des pique-niques. Mais Non, c'est légal, non, mais c'est sûr que non, c'était. mais même pour faire des trucs, c'est très proche de Paris, c'est pour ça. Ouais, ouais. Allez, fin de la vidéo, c'était vraiment une. Dans Montreuil, il y a plein de sociétés de cinéma. Ah bon? Ouais, qui ont acheté. Ouais, parce que. Bah, j'aurais dû demander, Non, mais- spontanément, non, elles auraient non, dû non, demander à non, venir là mais- dans ce mais cas. non, mais Montreuil, si tu veux, Montreuil,
C'était des sous-traitants pour Walt Disney, pour différentes choses comme ça. Voilà. Et donc tu as des gens qui ont des sociétés de production, même minables et autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté des clos. Tu vois. Alors le bâtiment là, c'est c'est nos bureaux. Tu vois. Pendant ce temps-là, on a été appelé avec un copain pour analyser les trucs. T'as la femme qui, un jardinier, tout ça, ça sort dans la boîte. Bon, allez, on va arrêter la vidéo parce que... de droits sociaux. Ah, ok. Allez, fin de la vidéo, c'est vraiment une super belle sortie. On va ramener l'échelle, je sais pas où. Et voilà, c'est bon, fin de la vidéo.